Un cours en miracle, leçon numéro 27. Par-dessus tout, je veux voir. L'idée d'aujourd'hui exprime quelque chose de plus fort qu'une simple détermination. Elle donne la priorité à la vision parmi tes désirs. Il se peut que tu hésites à utiliser cette idée pour la raison que tu n'es pas sûr de le penser vraiment. Cela n'importe pas. Le but des exercices d'aujourd'hui est de rapprocher un peu le moment où l'idée sera entièrement vraie. Il y aura peut-être une grande tentation de croire qu'une sorte de sacrifice t'est demandé quand tu dis que tu veux voir par-dessus tout. Si le manque de réserve que cela implique te met mal à l'aise, ajoute alors « La vision ne coûte rien à personne ». Et si la peur d'une perte persiste encore, ajoute aussi « Elle ne peut que bénir ». L'idée d'aujourd'hui a besoin de nombreuses répétitions pour apporter le plus grand bénéfice. Elle devrait donc être utilisée chaque demi-heure au moins, et plus souvent si possible. Tu pourrais essayer toutes les 15 ou 20 minutes. Il est recommandé de fixer un intervalle de temps bien défini pour utiliser l'idée après ton réveil ou peu après et d'essayer de t'y tenir pendant toute la journée. Cela ne sera pas difficile à faire, même si tu as engagé une conversation ou es occupé autrement à ce moment-là. Tu peux toujours te répéter une courte phrase sans rien déranger. La vraie question est celle-ci. Combien de fois t'en souviendras-tu? À quel point veux-tu que l'idée d'aujourd'hui soit vraie? Réponds à l'une de ces questions et tu as répondu à l'autre. Tu oublieras probablement plusieurs applications, peut-être un bon nombre. Ne t'en fais pas. Mais essaie de respecter ton horaire par la suite. Si tu sens une fois pendant la journée que tu as été parfaitement sincère en répétant l'idée d'aujourd'hui, alors tu peux être sûr que tu t'es épargné de nombreuses années d'efforts. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Eh bien voilà un exercice parfait pour savoir où vous en êtes de votre volonté de vous éveiller. Ou plutôt qui, entre guillemets, est le plus souvent présent en vous tout au long de votre journée. L'ego ou vous? Oui, je rectifie car il ne faut pas que cet exercice soit une bonne occasion de jugement ou de dénigrement, de découragement. Juste une prise de conscience. Car celui qui va oublier, c'est l'ego, pas vous.
Vous oublierez quand l'ego sera là, à votre place, car il mettra dans votre esprit l'idée que votre vie dans le monde est une bien plus grande source de joie et d'importance que le fait de vous éveiller. Et puis ainsi, vous vous apercevrez que votre désir de vous éveiller est bien souvent tronqué à la base. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Est-ce que c'est trouver une meilleure façon de fonctionner dans le monde et pas d'en sortir? Ce que vous voulez, c'est améliorer votre vie, le monde, trouver une solution à tous vos problèmes par la spiritualité, mais pas vous éveiller du rêve. C'est donc une superbe occasion aujourd'hui de prendre conscience de cela et puis de vos croyances à propos de l'éveil. C'est également une belle occasion de vous rendre compte que l'ego agit en vous dans le domaine de l'inconscient. Et oui, vous n'êtes pas conscient de toutes vos pensées, il y en a tellement qui sont imbriquées les unes dans les autres, tellement qui sont cachées à votre vue. Alors voilà également ce que signifie la demande « par-dessus tout, je veux voir ». Mais elle ne signifie pas que cela. En profondeur, en fait, elle signifie « je veux voir la réalité ». Mais vous demandez à voir ce qui vous est caché. Et ne doutez pas que l'ego va user de tous les stratagèmes pour occuper votre esprit tout au long de la journée. Sûrement même encore plus que d'habitude. Et même si vous vous dites là, maintenant, tout de suite, au moment où vous lisez ou vous m'écoutez, bon, c'est bon, sachant cela, je vais être vigilante ou vigilant. Vous risquez de vous apercevoir après coup qu'il a très bien réussi quand même à détourner toutes vos pensées. Car il sait ce qui est, pour l'instant, plus important pour vous que l'éveil. Il vous connaît personnellement, bah oui, c'est vous. Pour comprendre un peu mieux tout cela, voici, encore une fois, un extrait du texte du cours en miracle. Donc, chapitre 4, section 5, paragraphe 4. Le corps est la demeure de l'ego de par son propre choix. C'est la seule identification avec laquelle l'ego se sent en sécurité, puisque la vulnérabilité du corps est son meilleur argument pour montrer que tu ne peux pas être Dieu. Voilà la croyance que l'ego parraine ardemment. Et pourtant, l'ego est le corps, parce qu'il ne peut l'accepter comme assez bonne demeure pour lui. Et c'est là que l'esprit devient vraiment complètement tout étourdi. L'ego, lui ayant dit qu'il fait vraiment partie du corps et que le corps est son protecteur, voilà qu'il dit aussi à l'esprit que le corps ne peut pas le protéger. Alors l'esprit demande « Mais où puis-je obtenir protection ?» À quoi l'ego répond « Tourne-toi vers moi ». Mais l'esprit, non sans raison, rappelle à l'ego qu'il a lui-même insisté sur son identification avec le corps, de sorte que rien ne sert de se tourner vers lui pour être protégé. Évidemment, à cela, l'ego n'a pas de vraie réponse. Parce qu'il n'y a pas de vraie réponse. Mais il a une solution typique. Il oblitère la question du champ de la conscience, et une fois sorti de la conscience, la question peut provoquer, et de fait provoque, un malaise. Mais elle ne peut pas trouver de réponse, parce qu'elle ne peut pas être posée.
Comme d'habitude, je rappelle donc, c'est la partie texte du courant miracle, chapitre 4, section 5, paragraphe 4. Donc, non seulement l'ego parle dans votre tête, entre parenthèses, mais à votre place, mais aussi il efface de votre esprit certaines questions qui pourraient être dangereuses pour sa survie. Voilà pourquoi beaucoup d'enseignants spirituels dignes de ce nom, entre guillemets, enfin qui enseignent vraiment la vérité, vous invitent en général, en premier lieu, à enquêter sur vous. Et voilà également mon invitation pour aujourd'hui. Allez voir en vous vos désirs, quels sont-ils? Est-ce qu'ils vous correspondent vraiment? Désirez-vous plus améliorer votre vie ou vous éveiller? Et si oui, allez voir alors là où les peurs qui sont responsables de la mise en avant de ceux ou ces désirs. Et ensuite, traitez-les comme les pensées. Vous les jetez à la poubelle car ils sont faux. Ils vous induisent en erreur. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce travail que seul vous pouvez faire, vous laissez le Saint-Esprit vous défaire de votre fardeau et le remplacer par de l'amour et par la vérité, bien sûr. Je termine le commentaire d'aujourd'hui par un nouveau extrait du texte du courant miracle. Cette fois, c'est le chapitre 29, section 9, paragraphe 4. Il ne peut y avoir de salut dans le rêve tel que tu le rêves, car des idoles doivent en faire partie pour te sauver de ce que tu crois avoir accompli et crois avoir fait pour te rendre pécheur et éteindre la lumière au-dedans de toi. Petit enfant, la lumière est là. Tu ne fais que rêver. Et les idoles sont les jouets avec lesquels tu rêves que tu joues. Mais qui a besoin de jouer sinon les enfants? Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de votre esprit. Je vous embrasse et vous dis à demain.